Salut! Comment allez-vous? Alors choisissez soit du café, soit du lait au chocolat. Non, je rigole. En fait, je suis là pour vous donner un cours. Et oui, un cours depuis la maison, de chez moi, directement. Un cours à distance. Voilà, ça s'appelle comme ça. Et ça existe, hein. Dans certaines universités, ils utilisent cette méthode. Donc, on va la tenter, on va l'essayer. Si ça marche, si ça vous plaît, pourquoi ne pas l'appliquer? D'accord? Donc, on verra ça à la fin de la vidéo. Alors, puisque je vais parler aujourd'hui de la phonétique, donc, directement, le blog. Pourquoi? Parce qu'on a besoin des images. Voilà. Et puisque le premier chapitre, c'est la phonétique articulatoire, donc on va parler beaucoup de cet appareil, qui est l'appareil phonatoire. Ok, l'appareil phonatoire. Donc pour simplifier, c'est quoi? C'est l'appareil responsable de l'articulation ou bien de la production des voyelles et des consonnes. Ok. Donc en gros, c'est la bouche, le nez et le larynx, ici dans la gorge. Ok. Voilà, essayez juste de suivre la souris, la flèche là-bas. Même si c'est pas vraiment visible, mais voilà. On peut rien y faire. Donc, dans l'appareil phonatoire, on trouve plein d'organes. Maintenant, par exemple, pour prononcer des consonnes comme peu, be et me, qu'est-ce que j'utilise? Les deux lèvres, n'est-ce pas? Les deux lèvres. Alors là, on dit ce sont ce sont des consonnes bilabiales. Les deux lèvres. Ok. Maintenant, on passe un peu derrière. Et je vais utiliser la langue. Je vais utiliser le début, la pointe de la langue, qui s'appelle l'apex. Voilà. Si l'apex touche les dents supérieures, donc là je vais prononcer te, de et ne. Ok? Très bien. Maintenant, juste derrière les dents, on trouve les alvéoles. Alors, c'est quoi les alvéoles? En fait, ce sont les rebords de chair qui se trouvent juste derrière et au-dessus des dents supérieures. Ok? Là, cette partie. Si la langue ou bien l'apex touche les alvéoles, on peut par exemple faire la consonne le, ou bien se, ou bien ze. Ok? Donc c'est là. Après les alvéoles, on trouve cet arc. C'est la voûte palatine. Le palais, on dit directement le palais. Et ça commence d'abord par le palais dur. Et après, c'est le voile du palais. Ou bien on l'appelle aussi palais mou. Alors, si la langue touche le dos de la langue, parce que là c'est le dos. Si le dos de la langue touche par exemple le voile du palais, donc je peux prononcer que et ge. Ok, que et ge. Maintenant, si ça touche là le palais dur au milieu, donc là je peux prononcer par exemple nieu, gn, nieu. Et voilà. Donc maintenant pour le nez, ou bien avant le nez, une dernière remarque. Ici, à la fin du voile du palais, à l'extrémité, on trouve un organe mobile, un organe qui bouge. Alors là, on passe à la deuxième page pour le voir. Ça sera plus clair. Voilà, je descends ici. Regardez, c'est écrit la luyette. Ça, c'est la luyette ou bien l'uvule. Uvule.
Comme lorsque je prononce re. Donc vous sentez que c'est au fond, n'est-ce pas? Au fond de la bouche. C'est justement avec la luyette ou bien l'uvule. C'est pour ça le re, on dit, c'est une consonne vibrante, uvulaire. On revient rapidement à la première page pour continuer. Ça, c'était pour la bouche. On peut faire intervenir le nez dans certains sons. Par exemple, ne, me, ou bien même des voyelles comme en et un, n'est-ce pas? Là, on utilise clairement le nez. Passons maintenant au larynx, ici, dans la gorge. C'est quoi l'importance du larynx? En fait, il contient les cordes vocales. Ces cordes vocales peuvent vibrer, comme elles peuvent ne pas vibrer. Et ça va créer deux types de sons. Alors, lorsqu'il y a vibration, par exemple, comme les consonnes ne, me, be, de, ge, ze, je, ve, re et le. Toutes ces consonnes, ce sont des consonnes voisées ou bien sonores, car il y a vibration des cordes vocales. S'il n'y a pas de vibration, comme par exemple peu, te, que, se, che et feu, là on dit que ce sont des consonnes non voisées ou bien sourdes, car il n'y a pas de vibration des cordes vocales. Et en fait, pour les voyelles, toutes les voyelles sont sonores. Il y a toujours la vibration, toujours. Et voilà. Donc, avant de terminer, n'oubliez pas que l'appareil phonatoire se repose sur l'appareil respiratoire. Oui, parce qu'on a besoin de l'air pour parler, n'est-ce pas? Donc, on fait entrer l'air dans l'inspiration. Donc ça entre ici, dans les poumons. Après, on fait sortir l'air durant l'expiration. Et c'est là qu'on commence à produire le son. N'est-ce pas? De toute façon, le mécanisme de inspiration-expiration, on a expliqué en classe. Et je ne peux pas encore refaire, malheureusement, parce que j'ai pas assez de temps. L'essentiel, l'air sort des poumons. Il passe d'abord par la trachée, ici. Après le larynx. Et après le larynx, juste au-dessus, on trouve les cavités supraglottiques. La deuxième page encore. Voilà, regardez ici. Ce sont des cavités ou bien des trous qui se trouvent au-dessus de la glotte. La glotte, en fait, c'est l'espace entre les cordes vocales, c'est ici. Et les cavités supraglottiques sont juste en haut, n'est-ce pas? Il y en a en fait 4. Alors, on commence par la cavité pharyngale, celle-là. Numéro 1, c'est le pharynx. Alors, c'est quoi le pharynx? En fait, c'est un passage, c'est un conduit qui se trouve juste derrière la langue, ici. Et il est double voie, c'est-à-dire il laisse passer l'air vers les poumons et la nourriture vers l'estomac. Ok, c'est pour ça qu'on dit c'est un conduit aérodigestif. Après, la deuxième cavité, c'est la cavité buccale, ici, numéro 2, donc c'est la bouche. Numéro 3, cavité labiale, ici, les lèvres. Et 4, cavité nasale, c'est le nez. Ok? Donc ces cavités, on les appelle aussi résonateurs. Résonateurs. Mais ça, on pourra expliquer dans une autre vidéo. Ok? Voilà, parce que là, je pense que je vais m'arrêter. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous n'avez pas compris quelque chose, eh bien vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires.
ou bien en classe, ok, en classe, si vous voulez. Si ça vous a plu, donc n'hésitez pas à laisser des j'aime et pourquoi pas des j'adore, ça me fait vraiment plaisir parce que ça va m'encourager à faire d'autres vidéos comme ça. Et pas seulement en phonétique, hein. Phonétique, grammaire, linguistique, la transcription, tout ce que vous voulez, ok? Juste, voilà, il faut juste me le dire. Comme ça, c'est terminé. Et puisque c'est terminé, après les études, il est temps de s'amuser, n'est-ce pas? Et de jouer. Et donc, moi, je vous laisse pour jouer à la PlayStation. Et voilà mes deux nouveaux jeux. Un jeu d'horreur, Resident Evil. Et un RPG, Code Vein. Voilà. On se voit, Inch'Allah, en classe. Au revoir.